Avoir une magnifique boutique en ligne, qu'on a passé des heures à perfectionner, mais où personne ne vient jamais. C'est un sentiment tellement frustrant et pourtant si courant pour ceux qui se lancent dans le e-commerce. On a un peu l'impression d'avoir préparé une fête incroyable, mais d'avoir oublié d'envoyer les invitations. Et ce sentiment, il est parfaitement résumé par cet utilisateur de Reddit. C'est un vrai problème que beaucoup partagent. Le talent pour créer est là, mais la compétence pour attirer des clients, ça, c'est un tout autre mystère. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est la question 1 million, pas vrai? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une feuille de route claire, même quand on part de zéro. Pas besoin d'un budget de folie, juste de la bonne stratégie. Alors c'est parti, on commence. Avant même de penser à faire venir du monde, il faut s'assurer que la maison est prête à accueillir des invités. Parce que envoyer du trafic vers une boutique qui n'est pas optimisée, c'est comme jeter de l'argent et de l'énergie par les fenêtres. La toute première étape, ce sont les fondations. Il faut voir la page produit comme la vitrine d'un magasin dans la rue. Si elle est en désordre, mal éclairée ou pas du tout engageante, personne ne va pousser la porte. Une fondation solide, c'est une page produit qui donne envie, qui captive et qui convertit. Une fondation faible, au contraire, c'est une porte de sortie immédiate pour les visiteurs. Pour qu'une page produit fonctionne vraiment, elle doit s'appuyer sur 4 piliers, 4 éléments essentiels. D'abord, l'accroche. Elle doit tout de suite répondre à la question « Qu'est-ce que ce produit va m'apporter ?» Ensuite, les visuels, qui doivent aider à s'imaginer avec le produit. Puis les détails, pour lever le moindre doute. Et enfin, la confiance, avec les avis et les garanties. C'est ce qui va vraiment conclure la vente. Et là, la différence est flagrante. C'est le jour et la nuit. La première description, elle est froide, technique. La deuxième, elle raconte une histoire, elle vend une émotion, un résultat. Elle ne dit pas juste ce que c'est, mais ce que ça fait pour la personne qui achète. Et c'est ça le point clé. D'accord, les fondations sont solides. Maintenant, on passe au cœur du sujet. Comment on fait pour remplir cette boutique, qui pour l'instant vide, sans dépenser un seul centime? On va voir des stratégies concrètes qui demandent juste un peu de temps et de créativité. Voici les 5 grands piliers du marketing à budget zéro. On parle de créer du contenu qui interpelle sur les réseaux comme TikTok ou Reels, de collaborer avec des micro-influenceurs, de s'impliquer dans des communautés en ligne comme Reddit, d'optimiser son site pour être trouvé sur Google et Pinterest, et enfin de mettre en avant l'histoire du créateur. Ce sont des efforts qui, avec le temps, construisent une présence vraiment authentique. Alors, le terme micro-influenceur, il est super important ici. On ne parle pas des grandes célébrités, non. On parle de passionnés qui ont bâti une vraie communauté de confiance. Leur force, ce n'est pas le nombre d'abonnés, mais l'engagement et l'authenticité de leur public. Et voilà toute la beauté de la chose. Une approche simple, directe et sincère. Ce message, partagé par un utilisateur de Reddit, il est juste parfait. Il est généreux, il n'y a aucune pression, et il met en avant une appréciation mutuelle. Beaucoup de créateurs de contenu seront ravis de partager un produit qu'ils aiment vraiment, juste pour le plaisir. Ok, attirer des visiteurs, c'est la première moitié de la bataille. Maintenant, comment on transforme ces simples clics en vrais clients? Eh bien, tout est une question de confiance. Attention, voici un chiffre qui remet un peu les pieds sur terre. 1,4%. Seulement. C'est le taux de conversion moyen pour une boutique Shopify. Autrement dit, sur 1000 visiteurs, il n'y en a que 14 qui deviennent clients. C'est le point de départ et c'est là que tout se joue. Et c'est là que ça devient intéressant, regardons le potentiel. Les meilleures boutiques, elles, convertissent 2-3 fois mieux et même plus. Cet écart entre 1,4% et plus de 5%, ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'une optimisation systématique de la confiance. Voilà la question centrale. La confiance, ce n'est pas un truc abstrait, non. Ça se construit avec des éléments très concrets, bien visibles sur un site. Chaque élément de cette liste, c'est comme une brique qu'on ajoute au mur de la confiance. Les avis avec photo, ça prouve que d'autres ont acheté et ils sont contents. Les badges, ça rassure sur la sécurité. Un chat en direct, ça montre qu'il y a quelqu'un pour aider. Et des garanties claires, ça réduit la perception du risque. Ce chiffre, il est juste énorme. Il montre que la preuve sociale, ce n'est pas juste un petit plus, c'est une condition sine qua non. Ignorer les avis, c'est tout simplement ignorer la façon dont 95% des gens prennent leurs décisions d'achat aujourd'hui. Bon, une fois que les ventes organiques commencent à arriver régulièrement, la question qui se pose, naturellement, c'est quand et comment on passe à la vitesse supérieure, notamment avec la publicité payante. Il ne faut surtout pas avoir le marketing organique et le payant comme des adversaires. C'est plutôt une séquence logique, un peu comme une fusée à 2 étages. L'organique, c'est le premier étage, le banc d'essai. Ça permet de voir ce qui marche avec l'audience, sans prendre de risques financiers. La pub payante, c'est le deuxième étage. Ça vient amplifier ce qui a déjà fait ses preuves. Voici une checklist toute simple à valider avant d'investir le moindre euro en pub. Si ces 4 conditions sont remplies, les chances de gaspiller son argent sont beaucoup plus faibles. L'idée, c'est vraiment de commencer petit, de mesurer et d'investir plus uniquement sur ce qui marche.
Des fondations solides à l'acquisition des premiers clients sans dépenser un sou, jusqu'à la croissance intelligente, le chemin est maintenant beaucoup plus clair. La connaissance est là, maintenant tout est une question d'action. La question n'est plus comment, mais plutôt par quoi je commence dès aujourd'hui.